Aujourd'hui, je vais utiliser la Hanyananya Yellow pour faire la démonstration. Alors, on utilise un petit verre, pas de trou, c'est vraiment un réservoir. Donc, pas de trou. Habituellement, on dit toujours faites des trous, mais pas cette fois-ci. Normalement, je montrais le paillis plus haut et je coucherais la plante sur le dessus, mais là, ma tige, elle est très longue. Je vais devoir planter plus bas. Dans mon cas, il n'y a aucun problème parce que c'est déjà des racines d'eau. Je dis aucun problème. Il ne devrait pas y avoir un problème. C'est déjà des racines d'eau. Elles s'en vont dans l'eau. Donc, 2 et 2 fait 4. Alors, tout simplement, je l'installe. Je vais venir. Et on travaille mal à matin. Hein? Si je prends tous des gros morceaux, là. Il y a peut-être des règles là, pour enlever les gros morceaux. Je le sais pas. Moi, ça me dérange pas. Et je vais juste la placer du mieux que je peux. Il y en a qui sont mal commodes, des Hoya. Ils sont difficiles à placer. C'est ça. Et je vais continuer à remplir. Je vais pas... Je pousse, mais pas trop fort. C'est pas une brique. Je veux pas fabriquer une roche, là. Mais je veux juste qu'il y ait un petit peu de contact partout. Cette feuille-là me dérange beaucoup. J'ai quasiment envie de l'enlever. C'est pas drôle, hein? Vous allez me chicaner, hein? Mais je vais l'enlever. Elle me dérange. On va m'empêcher de dormir la nuit. C'est dommage, hein? Mais ça va être plus facile comme ça. Je vais pouvoir monter le paillis un petit peu plus haut. Puis il y a peut-être des racines aussi qui vont sortir par là. Donc, la façon dont je crois que ça fonctionne, c'est la plante va décider elle-même du genre de racines qu'elle peut faire. La plante, elle peut faire 3 types de racines. Des racines de terre, donc des racines sèches, des racines semi-aquatiques, donc c'est des racines qui sont dans l'eau, mais c'est aéré, et des racines d'eau. Ça, c'est les racines qui vont traîner dans la swamp en bas. Donc, moi, je vais lui rajouter un petit bassin d'eau. Donc, en la mettant dans ce genre de terreau-là, c'est pas un terreau, mais c'est la plante elle-même qui va décider du genre de racines qu'elle va fabriquer. Puis, je trouve ça tellement génial. Alors, ceci n'est pas une expérimentation, je l'ai déjà faite. J'ai fait les expériences, puis ça va vraiment bien. Et puis, mon but, moi, c'est de transférer toutes mes Hoya au complet. J'en ai au-dessus de 200, ça c'est juste des petites boutures, là, mais j'ai au-dessus de 200 belles Hoya. Et puis, je veux toutes les transférer dans le paillis de cèdre. Donc, je vais toutes les chopper, comme on dit. Et puis, je vais les raciner. Il y en a une grosse partie que je vais vendre. Je vais me garder 1 ou 2 copies de chaque. Et puis, moi, tout s'en va dans le paillis de cèdre pour l'avenir. Mes tests sont concluants. J'aime beaucoup ça. J'ai tendance à l'en perdre dans la terre parce que si je les arrose pas assez rapidement, je les perds parce qu'ils dessèchent. Et si elles dessèchent trop, elles ne sont pas récupérables. Tandis que dans le paillis de cèdre, ça dure assez longtemps. L'eau se dessèche tranquillement. Le plan, c'est de toutes les commencer dans le petit verre. Et puis, quand les plantes vont devenir pleines de racines, même comme elle a beaucoup de racines, mais elle peut encore vivre là-dedans longtemps. Mais quand je vais voir que les racines... le verre devient plein de racines, mais je vais juste grandir le verre, tout simplement. J'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Sinon, je vous souhaite une belle journée.